Comment répondre efficacement aux insultes? De manière efficace où tu gagneras toujours intelligemment. Pour parler de ce sujet, je veux aborder essentiellement deux grands domaines. Celui des racines de ce problème qui malheureusement arrive très souvent. Et ensuite, la partie plus axée sur les suggestions pratiques, ce qu'il faut vraiment faire sur le terrain en pratique. Je vais te dire qu'au niveau spirituel, nos sages expliquent que la personne qui est insultée et qui se tait, c'est-à-dire la personne qui pourrait vraiment répondre mais qui se tait. Il maîtrise son instinct de répondre, de se venger, de dire quelque chose de contraire à ce qu'il a entendu, de se défendre et même d'attaquer l'autre. Et il retient sa langue, il ferme sa bouche, explique nos sages, comme s'il buvait un verre d'eau et que sa bouche était pleine d'eau, ce qui l'empêche de parler. Il reçoit une lumière spirituelle, une récompense divine, c'est-à-dire des dons divins que même les anges ne peuvent atteindre, c'est-à-dire la personne qui brise sa nature pour ne pas dire ce qu'elle voudrait dire, c'est-à-dire laisser libre cours à son instinct animal en répondant par la vengeance, en extériorisant cette rancœur qu'il a dans son cœur, et il s'arrête, il reçoit. On dit en hébreu, or, c'est la lumière ganouz, c'est caché, une lumière cachée. Que même les anges, je l'ai dit avec mes propres mots, de façon libre, que même les anges ne peuvent pas atteindre cela, ils ne l'acquièrent pas. Pourquoi l'ange ne l'a-t-il pas? Le cadeau que Dieu te fait, qui c'est le libre arbitre, Dieu t'offre un cadeau incroyable, qui est la possibilité de choisir. Comme il est écrit dans la Torah que Dieu donne à la personne. Si je parle en hébreu biblique, je traduis librement. La citation peut être très proche, littéralement elle dit que Dieu, c'est-à-dire que Dieu dit à la personne. Je te donne devant toi, face à toi, la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie. Comme je l'ai dit librement, c'est proche du texte littéral. En gros, Dieu te donne devant toi l'action libre, il te donne le bien et le mal. À chaque instant de ta vie, tu peux choisir le bien ou le mal. Pense-y, depuis que tu te lèves jusqu'à ce que tu te couches, tu as constamment des défis, parfois des défis plus grands, des défis plus petits, plus subtils, plus routiniers du quotidien. Mais il y a toujours devant toi la vie, la mort, le bien et le mal, et Dieu te dit, et tu choisiras la vie. Ainsi, tu dois savoir qu'au niveau spirituel, le fait que quelqu'un te lance un défi dans lequel tu es insulté ou humilié en public, en fait, Dieu t'offre quelque chose de très grand. C'est un trésor très précieux que Dieu t'accorde. C'est sûrement peut-être la première fois que tu entends cela, mais tu dois le savoir. La personne qui est insultée, humiliée en public et qui, en gros, surmonte cette épreuve en ne répondant pas, de baisser la tête. Parlons maintenant de suggestions pratiques, ce que nous devons faire selon moi. Il baisse la tête, se tait et ne répond pas mal. Il reçoit d'impressionnants dons spirituels. Et aussi au niveau humain, au niveau émotionnel. La personne est nettoyée, Dieu la nettoie. C'est un nettoyage en profondeur. Comme un vêtement, quand on a vraiment une fête et qu'on a un costume ou une robe qu'on veut vraiment qu'il soit propre, impeccable, net, sans aucune tache, bien repassé, où l'emmène-t-on? Au pressing, au nettoyage à sec, au repassage à la vapeur. C'est-à-dire, on veut le raffinement total de ce vêtement pour qu'il soit parfait pour l'occasion. Par conséquent, si ton âme, au moment où tu es insulté, où tu es humilié, Dieu t'offre ce nettoyage à sec, Pourquoi? Merci parce que tu as surmonté quelque chose qui, au niveau instinctif, est presque inhumain à faire. Qu'est-ce qui est le plus humain, entre guillemets sous parenthèses, ou plutôt le plus animal? Que faire face à ces situations? Répondre automatiquement, en pilote automatique. La personne est insultée, la personne répond en pilote automatique. Et toi, tu te prends pour qui? Pourquoi tu me dis ça? Et toi, tu es pire que moi? C'est-à-dire, le laisser aller, c'est en mode automatique, à l'état animal, laisser libre cours vraiment à nos instincts, pour nous venger, pour extérioriser ce sentiment négatif, cette frustration, cette colère.
Maintenant, si tu arrives vraiment à te surpasser, tu obtiens des cadeaux spirituels incroyables. Je vais te dire ce que chaque juif et chaque juive disent. 3 fois par jour, au moins, dans les 3 téphilos, dans les 3 prières du matin, de l'après-midi et du soir. À la fin de la prière, je le dis en hébreu biblique, puis je traduis. Elokai, mon Dieu. Netzor Lesionim, réseau associatif, garde ma langue de dire du mal. Ici, tu vois, en contrepartie, ce que nous ne devons pas faire, dire du mal, c'est-à-dire non seulement répondre méchamment, mais aussi parler mal. Netzor Lesionim, garde ma langue. Lesion langue, lesonias ma langue, garde ma langue de dire du mal. C'est-à-dire ne dire du mal de personne, ne rien dire, rien du tout, ne pas diffamer. Que Dieu nous en préserve. Ne pas parler de ça, comme on dit en espagnol, le slang, la discussion de café. Ah, qu'est-il arrivé à un tel, une telle? Ah, non, évite. Plus tu évites de parler des autres, plus tu parles de toi, tu parles de toi-même, tu t'épargnes énormément de problèmes. C'est un conseil pratique, sauf s'il y a vraiment un but. C'est très clair, c'est bien. Par exemple, tu veux raconter quelque chose de très bien sur quelqu'un que la personne en face de toi aime beaucoup. Par exemple, tu veux lui dire « Tu sais que notre grand ami a surmonté telle chose et tu es sûr qu'il va être content ?» Ton ami ne va pas dire « Ah oui, mais telle chose, n'est-ce pas? Tu sais que c'est avec une bonne intention. Peut-être que c'est pour aider ton ami. Il a surmonté ça. Mais si nous réfléchissons ensemble, comment pouvons-nous l'aider à continuer de surmonter ce qu'il a, ce défi qu'il a? L'étolet en hébreu signifie agir avec une bonne intention. Ou par exemple, tu veux aider ton ami dans tel business, n'y va pas. On m'a escroqué hier et quand je suis allé réclamer, ils se sont moqués de moi et ont dit qu'ils allaient continuer à escroquer les gens. C'est-à-dire, tu n'as aucun doute que dans ce business, ils arnaquent des gens et tu veux aider ton ami pour qu'il ne se fasse pas arnaquer. Bien sûr, c'est une bonne intention. Évidemment, tout cela, je le dis en termes très généraux. Il faut étudier les lois, ce qu'on appelle les lois de Shemirat al-Hashon, les lois du bien parler, du bon langage. En hébreu, la shonara ou la shonara, c'est le mauvais langage, la langue négative, la mauvaise langue, mais serait-ce? En hébreu, c'est-à-dire dans le monde juif, il y a des lois très précises sur la façon de parler et ce qu'on peut écouter. Que peut-on dire? Ceci entre parenthèses. Mais ce que nous demandons à chaque prière, du matin au soir et la nuit, nous disons Elokai, mon Dieu, Netzol, protège, Shonimara, ma langue et mes lèvres, Miradar, Mirma et mes lèvres, s'il te plaît, empêche-les de mentir, que mes lèvres ne mentent pas. Et ensuite nous disons Belim Kalelai, Nafshit Idom, et ceux qui me maudissent, que mon âme reste silencieuse. Cela a beaucoup à voir aussi avec ce dont nous parlons aujourd'hui, tant au niveau de ce que nous disons que de ce que nous ne disons pas. Ils disent « Belim Kalelai » et ceux qui me maudissent « Nafshit Idom » que mon âme reste silencieuse, Idom, qu'elle se taise, qu'elle ne réponde pas, et mon âme, oui, mon âme, oui, mon âme. Quel hasard, comme la poussière, la coltie comme la poussière face à toute personne, ce sera. Mon âme sera comme la poussière face à chacun. C'est-à-dire, une fois j'ai entendu ou étudié quelque chose d'impressionnant, pense à ce qu'est la poussière. La poussière. La terre est constamment piétinée. Quand nous marchons dans ce monde, nous marchons sur la terre, même si nous marchons sur du bitume, ce bitume est posé sur la terre. C'est-à-dire, nous marchons, et nous piétinons cette terre. Et la terre reste. Ce que nous mangeons, le fruit de la terre, les fruits, les légumes, tout le beau monde est sur la terre. Que nous vivons, que Dieu, dans son immense bonté, crée un monde si merveilleux et que la terre que nous foulons donne des fruits. Donc, à un niveau un peu plus métaphorique, c'est « et que mon âme vient voir si à part que mon âme ». Comme la poussière, quoi qu'il arrive, que ce soit ainsi. C'est-à-dire, même si on me piétine, je serai là, comme la poussière. C'est-à-dire, je ne vais pas répondre comme quelqu'un qui a de l'ego. Sinon, je vais me taire, sûrement, peut-être que ma bouche sera tournée vers Dieu, pour qu'il m'aide à surmonter cela, à juger cette personne favorablement, à ne pas répondre méchamment, à trouver des points positifs chez l'autre personne. À présent, passons à la paix.
la partie la plus concrète des suggestions. Très bien. Maintenant, des suggestions pratiques, comme nous l'avons dit. Tout d'abord, le fait de savoir que Dieu t'offre un trésor spirituel magnifique, c'est le moment où quelqu'un te parle mal, t'humilie en public, te critique. Tu reçois un cadeau du ciel, ce qui t'apportera déjà de la tranquillité. Demande simplement à Dieu de t'aider. C'est très pratique. Dieu, aide-moi à m'en souvenir constamment. Aide-moi, tu peux, je t'invite même. Je t'invite à faire une méditation, même au milieu de ta journée. Idéalement au début, à la fin de la journée. Allons faire une courte méditation, mais tu peux la faire aussi longtemps que tu veux. Voilà, trouve un endroit confortable, serein, où personne ne viendra te déranger. Sois assis. Respire. Tu peux utiliser l'exercice de respiration de la fleur et de la bougie. Qu'est-ce que cela signifie? Comme si tu sentais une fleur. Et tu expires l'air comme si tu voulais souffler une bougie. Tu respires comme si tu sentais un parfum de fleurs. Tu inspires. Tu retiens l'air pendant quelques secondes. Tu expires. Au niveau de la pensée et de la parole, tu peux demander à Dieu de t'aider. Évidemment, au moment de l'insulte, c'est un moment de beaucoup d'adrénaline, c'est-à-dire la colère. Probablement, la température monte. Par conséquent, dans les moments calmes, tu dois, en gros. C'est comme quand tu charges ton téléphone, tu ne le charges pas. Tu essayes de ne pas le charger quand il lui reste 1% de batterie. Tu n'essaies pas de le charger quand il a de la batterie. Pas besoin d'attendre qu'il soit à 1% dès que tu es tranquille, recharge de la bonne énergie. Des prières à Dieu pour obtenir force, conseil et demander son aide. Par exemple, c'est un exemple, le fait qu'il te donne de bons conseils et de la force, voilà. Pour te surpasser, ne pas te mettre en colère et, en gros, ne pas répondre mal, ça d'abord, puis. Un autre conseil pratique, c'est en gros de ne pas répondre et de continuer ce que tu faisais, c'est-à-dire réfléchis aussi. Cela peut être divisé en deux grands domaines. Quelqu'un qui ne te connaît pas ou qui te connaît très peu, avec qui tu n'as pas de lien, et qui te parle mal, t'insulte ou te traite mal, t'humilie en public. En gros, le fait que tu n'aies pas de lien avec cette personne, eh bien, tu peux vraiment t'en sortir facilement. Il suffit de continuer ce que tu fais, comme si tu avais entendu, hein? C'est un peu comme un oiseau qui chante ou un extraterrestre qui allume la radio chez lui et tu passes devant en marchant et tu entends, hein? Comme si ce n'était pas pour toi. Pas besoin de le regarder ni de lui donner quoi que ce soit. Il continue à parler du harcèlement. Malheureusement, dans les établissements scolaires, dans tout type d'endroits, il y a du harcèlement, des gens qui attaquent vraiment d'autres personnes. Mais il faut savoir que lorsque la personne attaquée n'accorde pas d'importance à cette personne. Et en gros chose, c'était quelqu'un de toxique. C'est comme un poison, ce n'est pas quelqu'un qui t'aime ou avec qui tu as un lien, c'est quelqu'un qui veut attaquer. En gros, tu dois t'occuper du bien. Occupe-toi de ce que tu faisais. Occupe-toi de bien faire. Et aussi, en passant, commence à penser du bien de cette personne. Ici, nous allons à une suggestion à la fois pratique et spirituelle. Tout ce dont nous parlons a en réalité à voir avec la pratique et la spiritualité, mais ici il y a quelque chose de très important. Quand tu penses au bon côté de cette personne, tu dois chercher, si ce n'est pas facile, cherche, comme si tu cherchais un trésor, tu chercheras un trésor, cherche les bons côtés, sans même lui dire un mot. Et réfléchis, est-ce que tu penses de bonnes choses de cette personne? Sûrement, la façon dont cette personne va te traiter sera très différente, mais aussi si tu n'as pas de lien avec cette personne, occupe-toi de faire le bien et le mal disparaîtra automatiquement.
Ne lui donne pas d'importance, ne souris pas ou des choses comme ça, ne continue pas avec le bien. Tu es en train de faire une tâche, par exemple, à ton lieu de travail, continue ce que tu étais en train de faire. Ne t'arrête pas, ne souris pas pour donner de l'importance à cette personne ou par nervosité. Ne continue pas à faire le bien, ça c'est une chose. Maintenant, si la personne a un lien personnel avec toi, d'abord, comme nous l'avons dit, silence, ne réponds pas, tiens bon, tiens bon, tiens bon, prie, parle avec Dieu, demande-lui de te donner la force de rester fort dans ce grand défi. Et ensuite, que faire? Ensuite, que faire? T'adresser à cette personne en privé. Ça peut être par un message texte, si tu n'oses pas l'appeler, ou lui écrire un mail, en gros. Mais attends d'être pur, d'être purifié. C'est-à-dire, si l'adrénaline, le feu de la colère ou de la frustration est encore très présent, attends que les feux se calment. Ou si cette personne s'est aussi fâchée contre toi, attends que les feux se calment. Qu'il coule de l'eau, comme dit le proverbe, que de l'eau coule sous les ponts. Et au moment où toi et cette personne êtes calmes, c'est là que tu t'adresses à cette personne. Par exemple, si c'est avec un message, « Écoute, je veux te dire que ce que tu m'as dit m'a vraiment blessé. Je te juge favorablement, peut-être que tu as passé une mauvaise journée. » C'est-à-dire, peux-tu d'abord parler de toi-même? C'est-à-dire, en anglais on dit le message « je ». Ça m'a beaucoup blessé, je me suis senti très mal, c'était très difficile pour moi. C'est-à-dire, non, toi tu es toi, ce n'est pas possible que tu me fasses ça, ce n'est pas possible que tu dises ça, ce n'est pas possible que toi. Au moment où tu attaques la personne se sent attaquée et réagit automatiquement. Très probablement, comme nous l'avons dit auparavant, elle voudra répondre négativement, de façon plus instinctive, c'est-à-dire que la personne est attaquée, elle se défend. Non, que les esprits soient calmes des deux côtés et parlent de toi. Ça m'a beaucoup blessé, c'est très difficile pour moi, j'aimerais que notre lien se renforce. Comment pouvons-nous faire, en gros, pour penser positivement, parler positivement et parler depuis ta place, depuis ta douleur, en accordant le bénéfice du doute à cette personne qui a peut-être eu une mauvaise journée ou été du mauvais côté? C'est-à-dire, cherche le positivisme partout. Cela te fera passer, toi, cette personne et le lien, d'un mauvais à un bon endroit, si Dieu le veut. Par conséquent, c'est très important. D'un côté, savoir faire, pour résumer ce dont nous avons parlé, savoir qu'au moment où tu te gouvernes, t'auto-gouvernes et te surpasses. Comme l'expliquent nos sages dans la Mishnah, le livre sacré de la Mishnah de nos sages juifs, il y a environ 2000 ans. Ils disent et que la personne, ensuite je le traduis en hébreu biblique, est. Qui est le Gibor? Le fort, celui qui conquiert son inclination au mal. Et il dit bien plus, le Gibor est plus courageux et plus fort que celui qui conquiert une ville. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très profond. Une personne peut être un grand conquérant, un grand militaire, quelqu'un d'impressionnant, apparemment fort, et qui conquiert des villes. Mais il suffit que quelqu'un lui dise un mot de travers, un peu, non? Sur le ton juste, la personne, comme un animal, sort de ses gonds, se fâche, crie. Cette personne est-elle forte? Si chaque demi-mot que quelqu'un lui dit n'est pas sur le ton parfait, elle se fâche. Est-ce quelqu'un de fort ou quelqu'un de faible? Nos sages juifs expliquent que c'est quelqu'un de faible. Qui est quelqu'un de fort? Celui qui maîtrise son penchant pour le mal, son animal intérieur. Parce que Dieu nous a créés a priori, c'est ainsi qu'il nous a créés. Ce n'est pas un défaut de fabrication, que Dieu nous en préserve. Dieu nous a créés avec une âme animale, une âme divine. Et toute notre vie est essentiellement une lutte naturelle entre l'âme divine et l'âme animale. C'est le défi de la vie, c'est pourquoi nous en avons parlé au début. Dieu nous dit, je t'ai donné la vie et la mort, le bien et le mal devant toi, et tu choisiras la vie. Par conséquent, c'est très profond. Au moment où tu sais que tu vis dans ton monde intérieur, il y a une âme animale, une âme divine qui est en lutte constante et l'âme animale, évidemment, recherche le confort. Elle veut le bien pour soi-même, elle ne veut pas le bien pour les autres. C'est-à-dire, en gros, ça c'est comme le moi le plus égoïste, s'occuper de soi-même,
la partie la plus animale, la survie, l'instinct de survie. Si on me parle mal, je me fâche, je crie, comme un animal pourrait le faire. Mais l'âme divine est une âme, tout est fait par Dieu. Dieu est notre Créateur, le Tout-Puissant, évidemment. Dieu nous a créés ainsi, comme nous l'avons dit depuis le début, pour nous donner des cadeaux spirituels, des trésors spirituels spectaculaires, impressionnants. Pourquoi ? Parce que nous choisissons la vie. Chaque bonne action, chaque fois que nous surmontons et que notre âme divine l'emporte sur l'âme animale, ce sont des coups là spirituels impressionnants que l'on reçoit. Les anges sont envoyés par Dieu pour accomplir sa volonté, mais n'ont pas de libre arbitre, contrairement à d'autres. L'ange n'a ni âme animale ni âme divine, il est envoyé par Dieu pour accomplir sa volonté et aider ce monde. Continuer et avancer. Mais fondamentalement, la personne doit choisir le bien et Dieu offre à chaque individu, il t'offre à toi la possibilité de choisir le bien. Donc pour résumer, chaque fois que tu comprends dans ce défi où l'on t'insulte et que tu arrives à surmonter cela, d'abord tu reçois des cadeaux spirituels impressionnants, ensuite tu grandis sur le plan spirituel et aussi sur le plan matériel, ce qui signifie que même ta vie matérielle sera remplie de bénédictions. Au moment où tu vis une vie en faisant la volonté de Dieu, tu vis une vie beaucoup plus divine et moins animale, beaucoup plus divine, dans laquelle tu veux faire le bien. Ton âme divine veut aider ton prochain, faire Gesed en hébreu, accomplir des actes de bonté, c'est-à-dire fondamentalement sortir de l'égoïsme et être altruiste. Tout cela, évidemment, va t'apporter, si Dieu le veut, des bénédictions spirituelles et matérielles, et ainsi tes liens et ta vie seront beaucoup plus, comme on dit en hébreu, beaucoup plus bénis. Puissions-nous avoir le mérite, tout d'abord, d'être toujours conscients de cela, de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, d'être dans un lien constant avec Dieu, dans une tefila, dans une prière continue, dans un dialogue continu avec Dieu, de demander conseil à Dieu et qu'il nous aide à choisir la vie. Uba jarta bajaim, et tu choisiras la vie toujours. Succès et bénédiction.